vous parler de la mémoire cinétique. Je crois que c'est un point qui n'a pas été assez développé, sauf erreur, de ma part, sauf ignorance. La mémoire cinétique, c'est très précieux. Qu'est-ce que c'est que la mémoire cinétique? C'est la capacité de répéter un mouvement plusieurs fois, de mémoriser un mouvement. Comme quand je joue du piano, j'ai une mémoire cinétique qui me permet de retrouver exactement le même accord, le même son, de reproduire quelque chose. La mémoire cinétique, c'est la reproduction d'un même son, mais aussi d'un même mouvement. Parce qu'on doit associer le cinétique, d'ailleurs, ça veut dire mouvement en grec, qui c'est d'ailleurs le mot cinéma. Et la mémoire cinétique, c'est d'associer un mouvement à un son, ou un mouvement à une sensation. Par exemple, dans le rapport sexuel, peut-être que les musiciens sont des bons amants, peut-être, je ne sais pas. Un bon amant, c'est quelqu'un qui est capable d'associer un mouvement du corps, quand je dis le corps, ça peut être aussi le sexe, bien entendu, un mouvement des mains, un mouvement du corps, à une sensation, et de pouvoir la reproduire, la rééditer. Donc un bon cinétisme, c'est quelqu'un qui a une capacité sur le plan du rapport sexuel, ou sur le plan musical, entre autres, qui sort de l'ordinaire, en quelque sorte. Parce qu'il est capable de reproduire, de revenir, de restructurer, de reprendre à volonté tel et tel son, telle et telle sensation. Dans le domaine sexuel, on est dans le domaine du tactile, de la sensation. Pouvoir refaire le même son, retrouver le même son, retrouver la même sensation et de pouvoir la donner à autrui, bien entendu. Si je reproduis un son, c'est pas uniquement pour moi, c'est pour ceux qui écoutent. Si je reproduis un geste, c'est pour mon partenaire sexuel, c'est pas pour moi uniquement. Donc c'est important. Moi je parle de mémoire cinétique. C'est important. Par exemple, quelqu'un qui a une mémoire cinétique au niveau musical, il n'a pas besoin de partition. Et il n'a pas besoin non plus, il peut facilement improviser. Parce que comme il a une très bonne mémoire cinétique, il va pouvoir tout de suite construire quelque chose avec sa mémoire, avec ses gestes. Il va tout de suite être capable de proposer quelque chose d'élaboré. Alors que quelqu'un qui n'a pas de mémoire cinétique, il va devoir passer par un projet beaucoup plus laborieux. Voilà. Dans tous les domaines.